Bonsoir Frédéric Delpozo, je crois que vous êtes secrétaire général du syndicat des marins. Oui, c'est ça, oui, c'est le secrétaire général du syndicat CGT des marins qui regroupe notamment la SNCM et la CML. On voudrait vous poser quelques questions concernant bien sûr la SNCM et la délégation de service public. À ce propos, la Cour administrative de Marseille, Cour d'appel administrative de Marseille, a décidé d'annuler la délégation de service public, et c'est pas sans poser des problèmes pour la SNCM et bien sûr tous ses salariés. Bon, quelle est votre position là-dessus? D'abord, première question, qu'est-ce que la délégation de service public pour nos visiteurs sur notre site? Bien, la délégation de service public, c'est la continuité du grand acquis qui est, par les Corses d'ailleurs, du combat pour avoir un véritable service public de continuité territoriale qui a permis, au même titre que pour l'aérien, qui est venu se greffer un peu plus tard, qui a permis d'amener une qualité de transport régulière en premier lieu pour les résidents et l'ensemble des citoyens, aussi bien en Corse que sur le continent, et également de permettre un développement économique justement au service des territoires et en premier lieu de la Corse, qui aujourd'hui d'ailleurs en a les prérogatives. Donc la délégation de service public, ce n'est que la forme technique et juridique pour subventionner les compagnies afin qu'elles remplissent ce service tout au long de l'année et dans les meilleures conditions pour les usagers et au service de l'emploi également. Qui a fait appel de la décision concernant la délégation de service public? Mais il s'agit bien évidemment de Corsica Ferry qui depuis des années mène un combat pour s'attaquer aux services publics de continuité territoriale, pour récupérer l'argent du contribuable, puisqu'il faut savoir qu'aucune compagnie privée comme publique ne dessert la continuité territoriale et la Corse sans subvention publique. Et donc en fait c'est un moyen supplémentaire de s'attaquer à la SNCM comme à la méridionale au point de vue des financements, et aussi un moyen d'essayer de tenter au nom de la libre concurrence de récupérer les trafics qui peuvent être profitables uniquement par morceaux, notamment la période estivale. C'est autant d'argent qui ferait défaut pour les compagnies délégataires tout au long de l'année et qui pourraient profiter aux usagers pour faire baisser les tarifs, mais également aux mettre en difficulté. Vous avez rencontré récemment, je crois, le président de l'exécutif et le président de l'Assemblée territoriale de Corse. Et quelle a été leur position par rapport à ce problème? Mais leur position, elle est dans la continuité de leurs engagements, qui est justement de défendre un service public de qualité au service de l'emploi comme des usagers. Et donc, suite à cette décision, je ne peux pas parler à leur place, mais ce qu'on a retenu, ce qui a été déclaré d'ailleurs par le président de l'Office des Transports également présent à cette réunion depuis, serait bien évidemment de tout remettre à plat, l'ensemble du dispositif des subventions attribuées à toutes les compagnies pour qu'elles aient les mêmes obligations et les mêmes contraintes, aussi bien en matière de qualité de service, puisque la SNCM comme la CMN sont soumis, et c'est bien normal, à avoir des navires de moins de 20 ans, à une qualité de service quand on voit les bateaux qui composent la flotte comme le Napoléon Bonaparte et Daniel Casanova, qui sont un vrai bonheur pour les usagers, et également en matière d'emploi, puisque nos compagnies sont soumises, et c'est bien normal là aussi, au pavillon français de premier registre comme toute activité, alors que Corsica Ferry, comme Mobilin, sous peu de temps qu'elle a trafiqué, était sous pavillon international, ce qui permet d'utiliser des salariés en précarité venus des 27 pays de l'Union européenne, voire de En tant que secrétaire du syndicat des marins, que comptez-vous faire par rapport à cette grande question-là de délégation de service public? Eh bien, nous avons depuis longtemps déjà effectué des démarches, notamment auprès des élus de la collectivité territoriale de Corse, pour être force de proposition et bien évidemment que notre profession soit respectée conformément à la réglementation, à la question du pavillon pour les marins, et que, encore une fois, les aides publiques ne soient attribuées qu'à des compagnies qui respectent le droit social et des obligations qui vont dans le sens du service aux usagers et de l'emploi. Bon, il y a des journaux en particulier, Corse Matin, pour ne pas le citer, qui ont titré que la coalition STC, CFTC, CFDT a supplanté la CGT lors des dernières élections professionnelles. Qu'en est-il en réalité? Sur le résultat des élections, d'ailleurs, toute la presse insulaire comme sur le continent a eu le communiqué de presse de la CGT avec
Les résultats officiels, ce n'est pas le cas puisque la CGT est bien majoritaire chez l'ensemble des personnels, aussi bien à la SNCM qu'à la méridionale, y compris dans le cadre des dernières élections de délégués de port. Donc, ce qui nous conforte justement et nous légitime dans nos actions pour la défense du service public et de l'emploi au sein des deux compagnies partenaires délégataires de service. Quels sont vos rapports actuels avec le STC? Mais écoutez, des rapports cordiaux, on va dire. Je crois que l'important pour les personnels, c'est uniquement de se faire leur opinion et leur choix à partir des propositions de chaque organisation syndicale. C'est le débat d'idées qui doit se faire de manière dans la sérénité et effectivement qui nous oppose. Et c'est à partir uniquement de ça, dans le respect de chacun, que les relations doivent s'opérer de manière à ce que le personnel, en toute quiétude et de son libre arbitre, puisse choisir à quel syndicat il adhère et surtout quelle proposition il choisit en fonction du syndicat qui les porte pour l'intérêt de tous les personnels et des salariés. Que pensez-vous de leur idée de proposition ou de proposition sur la création d'une compagnie régionale? Eh bien aujourd'hui, on n'est pas dans ce débat pour nous, puisque si on parle, on le voit, l'État se désengage auprès des collectivités territoriales sans leur donner les moyens de fonctionner. Et si aujourd'hui on parle d'une compagnie régionale, malheureusement, le président de l'Office des Transports d'ailleurs a commencé à le dire, ce serait effectivement, comme le veut l'État avec la direction, on l'a vu dans le dernier conflit après 45 jours de grève, c'est plus pour se débarrasser de pans entiers d'activité de la SNCM et faire porter ensuite le poids du service public à la seule région Corse, chose qu'aujourd'hui elle ne pourrait assumer, et sans compter les difficultés qu'elle a comme toutes les autres régions dans nombre de secteurs, que ce soit la santé et les autres services publics. Donc aujourd'hui, le problème, malheureusement, on a encore l'État au capital, et on l'avait déjà en 2005 avant la privatisation, et l'entreprise était déjà en difficulté avec des plans sociaux. Donc ce qu'il faut aujourd'hui impérativement avant tout, c'est s'attaquer à la concurrence libre et complètement faussée, et on ne peut pas tolérer qu'il y ait des opérateurs qui viennent quand ça les arrange, sans un contrat avec la collectivité territoriale de Corse, et en plus en touchant des aides publiques, et en plus en ne respectant pas le pavillon et la réglementation sociale, et là aussi en ne payant pas les taxes intégrales qui doivent être reversées, notamment taxes professionnelles et autres, et l'impôt sur les sociétés qui doivent être dus au titre de la continuité territoriale et versés à la collectivité de Corse pour financer ces services publics. Je suppose que la CGT a des propositions quant au devenir de la compagnie SMCM et aussi la CMN. Mais propositions effectivement qui ont été déposées d'ailleurs au travers il y a eu une pétition portée par toute la CGT et des propositions qui ont été déposées également auprès de l'Assemblée territoriale de Corse dans le cadre de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable qui a ouvert ses travaux sur le service public des transports maritimes de continuité territoriale. Et bien entendu, nos propositions vont dans le sens d'un service public qui soit encadré et régulé en fonction des besoins exprimés par les élus, et qu'ensuite il n'y ait pas de compagnie qui puisse venir perturber ce service comme bon lui semblerait, et que bien entendu ce service public soit opéré après appel d'offres sur une durée, une fois qu'il serait sécurisé sur des durées au moins de 15 à 20 ans qui correspondent aux investissements nécessaires, afin que les compagnies s'engagent à renouveler leur flotte avec des navires neufs, aussi bien pour les usagers que bien entendu pour la sécurité et l'environnement, puisqu'il y a des notions de sécurité importantes dans le transport. Et en conséquence, une fois ce service public sécurisé et pérennisé, on devrait pouvoir assurer et garantir l'emploi des deux compagnies, aussi bien directement dans ces compagnies que l'emploi induit par leur activité, puisque dans le cahier des charges, on peut très bien imposer aux compagnies, comme c'est déjà le cas, d'utiliser la sous-traitance et tout ce dont elles ont besoin dans les territoires concernés qui payent ce service public, en premier lieu en Corse. Eh bien, on vous remercie pour vos précisions concernant toutes ces questions ô combien importantes pour la Corse, pour l'emploi en Corse et aussi pour l'emploi de dizaines, de centaines de salariés à Marseille et dans les environs de Marseille. Voilà, je vous remercie au nom de Manque Alternative.
Merci, et à bientôt. Merci à vous, et encore une fois, le combat du service public et des salariés ne doit pas opposer ni les territoires ni les personnels. La défense du service public et de l'emploi va dans le sens de tous les salariés, qu'on soit en Corse comme sur le continent. C'est ce que propose la CGT aujourd'hui. Claire derrière, oui. Garage, le pilote est en train à bord. Tu nous donnes les distances derrière avec le point du quai. 25 mètres, c'est ça? 25 constants.